Voilà 7 promesses bibliques pour l'exaucement de vos prières. La Bible est source de bénédiction pour ceux qui y croient qu'elle est inspirée de Dieu. Elle regorge en outre de promesses concernant l'exaucement de nos prières. Dieu est le consommateur et le rémunérateur de la foi. Cela signifie que notre foi est comme une offrande pour lui et qu'il y répond. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Après avoir cité l'exemple d'Enoch, dont toute l'histoire se résume dans ce mot profond, « Il marcha avec Dieu ». Genèse 5, 22. L'auteur ajoute, pour prouver que cette communion intime avec Dieu fut, chez ce patriarche, le fruit de la foi, Hébreux 11, 6, la déclaration que sans la foi, il est impossible de plaire au Seigneur. Votre résolution: gardez la foi, gardez la confiance du cœur et de tous vos sentiments, celui qui honore le plus notre Père céleste. Voilà pourquoi il lui est si agréable. En même temps, c'est le seul qui nous mette véritablement en communion avec lui. Et cette communion est le bien suprême de l'homme, l'unique récompense qu'il puisse désirer. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Après avoir prononcé ces redoutables paroles, Jésus revient avec tendresse à ses disciples qui demeurent en lui. Le mot « si » n'exprime pas un doute. Il leur promet les grâces les plus joyeuses. Toutes leurs prières seront exaucées. Jean 15, 16, Jean 14, 13, 14. Ils auront le bonheur de glorifier Dieu par des fruits abondants. Votre résolution: rappelez-vous des paroles de Jésus qui sont esprit et vie, et que vous gardez dans votre cœur sont le lien vivant de communion avec lui. Inspirés par elles, ils sont à la source de toutes les grâces divines, et vos prières, qui ne seront plus que les paroles de Jésus transformées en requêtes, obtiendront toujours un exaucement certain. Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Selon la traduction grecque, tout ce que vous demandez et priez, croyez que vous l'avez reçu, et cela sera pour vous. Votre résolution: maintenant, tel doit être le langage de votre foi, qui ne connaît pas le mot « doute ». C'est ainsi que Jésus lui-même rendait grâce à Dieu de l'avoir exaucé avant d'avoir vu se réaliser l'objet de sa prière. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose, toutes les créatures de Dieu qui ont en lui la vie, le mouvement et l'être, tous les événements dont aucun ne se produit sans qu'il le permette, concourent à un même but, le bien de ceux qui aiment Dieu. Votre résolution: en acceptant Yeshua HaMashiach, vous devenez ceux qui aiment Dieu. Ce sont ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu. En effet, les grâces dont ils jouissent, les bons sentiments qui remplissent leur cœur, leur amour pour Dieu, tout cela repose sur la grâce de Dieu qui les a appelés selon son dessein éternel. Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Demandez, cherchez, frappez, 3 degrés d'une progression dans la sainte action de la prière, quand Dieu ne l'exauce pas dès l'abord. Ces termes en marquent la persistance et l'intensité croissante. Votre résolution: ce qui doit soutenir l'enfant de Dieu dans ses supplications, toujours plus ardentes, c'est d'abord la triple promesse que Yeshua, Jésus, ajoute ici à son exhortation, et ensuite la pensée ferme qui s'adresse à son Père céleste. Jean 14, 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Cette promesse est encore dans un rapport immédiat avec la parole précédente. Les disciples restent avec Yeshua, Jésus, dans un rapport plus intime et plus vivant que jamais. Eux, sur la terre, prient en son nom et il leur accorde toutes leurs demandes.
En grec, moi, je le ferai. Votre résolution. Prier au nom de Jésus, c'est donc adopter l'interprétation. Priez en vous replongeant avec foi dans la connaissance que nous avons reçue de lui comme Fils de Dieu, abaissé et glorifié, ou mieux encore, car cette connaissance n'est point purement intellectuelle, mais implique une relation de vie. C'est prier en Yeshua, Jésus lui-même, le seul médiateur qui nous ouvre l'accès au trône de la grâce. C'est prier dans une communion intime avec lui, selon sa volonté, par son esprit, qui seul nous communique la puissance d'accomplir cet acte. 1 Jean 3, 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Jean présente à ses bien-aimés avec une tendre affection. Il suppose que leur cœur examine devant Dieu ne les accuse pas de manquer de charité. Il leur déclare qu'ils ont alors une grande assurance envers Dieu. Votre résolution. Gardez vos pensées et ayez l'assurance avec laquelle vous vous adressez à Dieu dans la prière, comme des enfants à leur Père. Ce n'est pas une vaine illusion et ne restez pas stériles, mais vous obtiendrez de son amour toutes les grâces nouvelles que vous demandez, car vous êtes avec lui dans un rapport filial de parfaite obéissance qui vous rend agréable à ses yeux.